D'abord, il y a eu la prof et ses chroniques. Puis je lui ai inventé des personnages, Aliénor, Lucretia et tous les autres de passage, sans trop réfléchir à leur histoire. Et enfin, fin 2017, j'ai eu l'idée d'une histoire. Un scénario qui expliquerait la présence de ces personnages dans notre époque, avec de l'humour, de l'action et des histoires de voyage dans le temps. Je me suis amusée à l'écrire, mais je me suis ensuite retrouvée avec un script dont je ne savais pas trop quoi faire. Je n'avais jamais réalisé autre chose que mes chroniques, seule devant ma bibliothèque, et Time Warp me paraissait bien trop ambitieux. Là, l'équipe entre en jeu. Et chant d'Aliénor pour empocher poitrine, je cherche une pirate. Hein? Ah bah non. Savoir s'entourer, c'est super important. Tous ces gens ont boosté mon envie de mener ce projet à bien, m'ont encouragé à passer des heures sur des plans de travail et des découpages techniques parce que je me disais que ça en vaudrait la peine. Il y a rapidement eu Lou, à qui j'ai proposé de co-réaliser la série, et puis les potes vidéastes qui ont rejoint la troupe côté technique ou côté acteur. À part Antonin, qu'on nous a chaudement recommandé au son, toute l'équipe était constituée d'amis que je connaissais déjà, et c'est plutôt pratique. 0, De l'épisode. En fait, On peut faire ça aussi en même temps. Ok, d'accord. Donc c'est J1, un instant. Ouais. Ok. Se rallonge dans son canapé. C'est le même plan que ça. Ok. Du coup, Ouais, tu peux te lever. Et ensuite, tu vas te rallonger direct. Et les autres plans, il fera. Tu vois. Tu laisses tout complètement tourner parce que c'est pas le même plan. Le truc, c'est que du coup, dès que tu. Bah, si, c'est le même plan. Mais non, mais ouais, c'est pas le même cadrage. C'est pas dans la continuité. Tu te lèves, tu vas Le numéro de la prise, ça tu te rallonges. Ouais, ça je fais. Ça je vais mettre. Ouais, t'as raison. Bah, il y a la partie qui est grave, vous êtes toujours dans le découvert, tu te souris vers elle, tu retires. Du coup, en fait, ce que tu fais, c'est que. Et elle sera là, la prof. La prof, elle vient de rentrer, donc elle est là comme Je vais mettre un truc genre. Les premiers jours de tournage, après plusieurs mois de préparatifs et un crowdfunding réussi, ont eu lieu chez moi, dans le Nord. Du fait des contraintes de chacun, on ne pouvait tourner que le week-end. C'est là qu'on a tourné toutes les séquences dans l'appartement de la prof, puisque c'est le mien, logiquement. Ce qui a occasionné un sacré bordel dans mon salon, mais je peux dire que nous étions très efficaces. Une prise 2. Stéphane Dieu propose de faire classer au patrimoine de l'UNESCO tous les châteaux ayant appartenu à des rois de France et déclare à ce sujet suivant. Quel geste mystique. Oui, ça, une part de stress. La gueuse. Je peux pas faire le cadre et en plus réfléchir. Voilà. Non, mais là, la prof elle est tranquille chez elle. Après, quand elle fait des choses importantes, elle met un pantalon. C'est ça. Allez, vas-y. Mets-toi un pantalon. Le cadre il est un peu plus large là, donc faut voir comment on peut. Attends, je vais mettre mon pantalon parce qu'il faut que j'écrive un épisode. Ah non, faut écrire. Attends, vas-y, mets-toi en. T'as dit que les choses importantes. Non, mais elle dit rien. Attends, tu sais pourquoi on est ici? Pas ici précisément, non. Mais. C'est moi. Ah bah, du coup, j'ai pas du tout entendu le claquement. Je suis désolée. Je recommence. Ou sinon, je fais comme ça. Ok, oui, faire un geste peut-être. Ouais, ok. Attends, tu sais pourquoi on est ici? Pas ici précisément, non. Mais. C'est moi. Une autre fois. C'est promis. J'essaie de pas le mettre trop souvent, je pense pour pas que ça. C'est que moi je suis un peu comme ça. Ça fait serré. Ouais. Time Wrap. Vraiment un super série. Super génial. Les acteurs vraiment géniaux. C'est juste Les costumes magnifiques. Les costumes magnifiques. Et c'est beaucoup d'humour. Ah, j'ai beaucoup aimé le travail sur les personnages, l'ambiance, la réalisation. Vraiment 5 sur 5. Et puis les effets spéciaux. Oh là là. Franchement, ils sont de toute beauté. Juste énorme. Juste énorme. Ce week-end-là, on a aussi tourné les scènes du café, malgré un imprévu de taille. C'était à propos de tourner. Attends, c'est quoi? Non. C'est fermé aujourd'hui, ça réouvre demain. Non, putain, il m'avait noté. Pas le bordel. Appelle-le. J'ai pas leur numéro. Samedi 9 juin à partir de 14h. Oui, c'était il y a tout à l'heure. Et dimanche, et réouvrira le dimanche 10 juin à 9h. Bon, bah demain on se lève à 9h. À 9h. Pour 9h. Rafi, tu peux rester jusqu'à quand? Bah, au pire, je peux faire la serveuse quoi, mais bon. Ouais, bah c'est dommage pour Rafi qui est venu vraiment pour rien. Ouais. Moi j'aimerais. Du coup, on a dû y retourner le lendemain et faire du doublage parce que même un dimanche à 11h du mat, il y a du monde dans un petit café de village. Et puis, les scènes en forêt. Pour Time Warp, j'ai pris 3 tics. Alors, on est content? Oui. En train de parler? Du coup, à un moment il faut qu'il arrive dans le plan, tout ça vous allez faire après.
Parce que On fait juste le dialogue. je sais exactement où je suis, hein. Tu peux faire Là, on fait 3 le pas en dialogue, là arrière et... On va Là, tout faire. là, tu dis quoi? Tu dis. Moi, on fait la page 3. C'est quoi ta réplique? On va faire tout le C'est la dialogue. page 3, il y a tout sur la page 3. Justin, on va Oui, faire je sais. tout le dialogue en Oui. chant, tout le dialogue en contre-chant. Savoir si c'est. Ici, il dit Mademoiselle Aliénor ou pas? Non, parce que Mademoiselle Aliénor, c'est en off. Ok, d'accord. Donc, du coup, il fait. Est-ce que j'arrive en courant hein, J'entraîne, il commence par j'entraîne les faucons du Mais Duc. tu vas absolument courir, toi. Hein. Donc, c'est le chant Godefroy, donc c'est le 1, On 3, peut partir en courant si tu veux. Allez, au revoir. Il faut qu'on m'appelle. Ce serait terrible. Est-ce que le faucon maltais? Alors, Alors, je sais pas, mais le faucon Millennium. Ok, non, je ne te vois pas. Là, tu me vois toujours pas? Ça commence. Si. Tu me vois? Ouais, là c'est bon. Tourne à l'image. Annonce. Épisode 1, séquence 3, plan 5, prise 1. Non, personne ne marche. Hein. Il est déjà là, Je ne bouge pas. Ouais. Je pense que tu me lances. Oui, bah Je suis pas dans le champ, là. Hein. c'est à votre fois. Que faites-vous ici? J'entraîne les faucons. Les faucons du Duc. Ok. Déjà, c'est quoi les impacts? Et il est sous mes yeux en plus. Faut vraiment que t'en fasses des caisses. Oui, enfin, faut que je la joue en SS117. Tu te la pètes en fait, impose. Voilà. J'entraîne les faucons du Duc. Et je ne vois pas de faucon. Et ils volent là en ce moment. C'est l'exercice, c'est le but de l'exercice. Tu veux que je la refasse? Non. Bah, du coup, oui. Bah oui, pas Un tellement. peu plus, genre, bah, Eh bah, ils mais volent en fait. ils volent. Eh bien, ils volent en ce moment. C'est le but de l'exercice. Mais que me vaut votre présence en ces lieux? Je cherche des champignons. C'est la saison? Soit, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Mais soyez prudents et fermez bien votre cap. La forêt n'est pas toujours sûre. Alors, on va la refaire, c'était pas mal. Et en fait, Ce premier week-end de tournage a eu lieu en juin 2018. En août, 2 autres week-ends étaient prévus à Paris pour le reste. L'équipe étant largement parisienne, c'était plus pratique et rentable que ce soit moi qui me déplace. ma soeur folle. Ouais. Astrid, je suppose? Elle est en bas. Quand elle aura fini de vider mon stock, dites-lui qu'on l'appelle à la plonge. Sinon, qu'est-ce que tu dirais Oh non, non. Oui, elle est très bien. Attends, je le répète. Tu veux qu'on la refasse plusieurs fois? Je te dis c'est ma soeur folle, tu dis, je te redis c'est ma soeur folle. C'est ma soeur folle, en fait. Ah, Astrid, je suppose? Elle est en bas. Quand elle aura fini de vider mon stock, dites-lui qu'on l'appelle à la plonge. C'est ma soeur folle, en fait. Astrid, je suppose? Elle est en bas. Pardon, je fais très mal. Ah, Astrid, je suppose? Elle est en bas. Quand elle aura fini de vider mon stock, dites-lui qu'on l'appelle à la plonge. Mieux. Bien. Merci, l'ami. Drago dormiez nous comme dit en douce. Et consommez pas surtout, hein. Vivement les vacances. En place. Ouais, non, mais vous, vous regardez vers le. Vous êtes un peu sur le côté. Là, à l'image, vous êtes un peu sur le côté. Donc on décale. Non, non, du coup, je sais pas, c'est bien. Si tu sens. t'aurais pu faire un effort sur la tenue quand même. Tout le monde se retourne pour nous regarder, à part ça, c'est moi qui suis bizarre. Si tu penses que je vais revêtir ces vêtements ridicules, tu te fous le pilote dans le rectum. T'étonnes pas si on te jette. Et laisse-moi parler. Au pire, je dirais que t'es ma soeur. Folle. Yes. On a pu tourner au Tennessee Jazz Bar où bossait Guillaume, notre agent Thierry et barman à 16 heures. Le bar était très beau et plus calme que le petit PMU de mon village, puisqu'on l'avait rien que pour nous. Voilà, tavernier. Servez-moi une panne de. Nous sommes à la recherche d'une pirate et on nous a dit qu'elle se trouvait ici. C'est ma soeur folle, en fait. Oui, Astrid, je suppose? Elle est en bas. Dites-lui que quand elle aura fini de finir nos... Ah! Voilà, tavernier. Servez-moi une panne de. Nous sommes à la recherche d'une pirate et on nous a dit qu'elle se trouvait ici. C'est ma soeur folle, en fait. Oui, Astrid? Elle est en bas. Dites-lui que quand elle aura fini de vider mon stock, on l'appelle à la plonge. Merci, l'ami. Drago dormiez nous comme dit en douce. Et consommez pas surtout! Vivement les vacances. Bien. Et consommez pas surtout! Vivement les vacances. Séquence 3, plan 1, prise 4. Elle était peut-être un petit peu.
c'est bon. C'est bien cet ice-tea au rhum. Tu veux que je sois pas avachie? Je peux le faire, hein. Je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Il dit qu'il peut le faire. Moi je dis qu'il bluffe. On vote? Non, on va faire un procès. Il dit qu'il a tout de genoux. Tu fais pas de plan large. Tu fais pas de plan large en fait. J'ai des épines dans les pieds. Il y avait un plan large près. Bah ouais, Je sais pas pourquoi je l'ai prévu. Bah ouais, pas la cité, d'accord. Non. Mais j'aime pas la cité de la Justin, tu arrêtes. Bonjour. Surtout la chouette. Clairement, on verra pas la chouette. Ah la chouette, il faut la voir. Bah ouais, mais t'es devant et il y a notre champ, il est trop. Tant pis. On saura, nous, qu'elle était là. Encore. Pense au quatrième. Encore. Yes. Voilà. C'était la bonne. ça y est. C'est une fin de journée. Rafi, est-ce que tu peux raconter une histoire qui fait peur? Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Je l'ai pas sur le making of, est-ce que vous pouvez le refaire? Non, c'est bon. Ah d'accord. C'est une fin de journée. Le lendemain, changement de lieu. Grâce à notre ami Pierre Kerner, on avait accès à l'université Paris Diderot pour toutes les scènes du futur. Ok, une fac, c'est pas ce qu'il y a de plus futuriste, mais je voulais justement quelque chose de neutre. Les cyberhistoriens reçoivent des gens de toutes les époques chez eux, alors il est normal qu'ils ne veulent pas montrer trop de détails de leur époque. Pour ça, les couloirs de l'université étaient parfaits et permettaient des travelling de qualité. Épisode 6, séquence 4, plan 4, prise 2. Mais Godefroy, qu'est-ce que vous faites ici? Je rentrais de la forêt où je vous ai croisé, et une femme très étrange est venue m'aborder pour me demander de venir lui parler de ma vie, dans le futur. Vous vous rendez compte? Oui, puisqu'on est là aussi. Vous êtes de la famille? Mais ça vous prend souvent de suivre des maraudes au milieu des bois? Elle m'a assuré que c'était pas de la sorcellerie. Et puis, elle vous ressemblait. Ah mais c'est bien ce que je pensais, vous êtes pas, hein. Mais non, mais comment ça elle me ressemblait? Il y avait un vrai air de famille, mis à part les cheveux et l'habillement. Mais c'est pas possible, on n'est pas parents, on peut pas avoir la même descendance. Mais arrête-toi! Ah mais j'ai compris. Ah vous êtes mal. Bien sûr, je refais pas la mienne, ça va? Non, c'est bon. Va fais juste ta tête. Top. Je suis non Lucretia, je cherche un fiancé. Plus que le sien est à 20 siècles d'ici. Top. Elle est bonne. Elle est bien avec le gros soupir en plus. Elle est bien. Le programme était de plus en plus serré. Ce jour-là, on avait 38 plans à tourner en une dizaine d'heures, ce qui signifie beaucoup de stress et de fatigue. Épisode 6, séquence 7, plan 8, prise 1. Justement, c'est de ça qu'on doit parler. On y va? Ok, on a refait. Yeah. Pour les personnes. Ton meilleur rôle? Je suis en train d'espionner Godefroy. Qui n'a pas de vessie? Qu'est-ce qu'il fait, Godefroy? Les personnes diverses, en fait, on se disait que c'était marrant. Godefroy, super bien foutu. Tu sais, je dis rien. Notre pipi a la même couleur, tu vois. Je pense que c'est la même couleur. En fait, je me suis dit, C'est dur de faire le réglage. Il est où, Godefroy? Regardez comme il est beau. t'as pas forcément envie, genre, non, mais en fait, c'est vraiment mauvais. T'as vu, Lou, si on avait tourné ici, Il nous a vus. on aurait pu mettre... Mince, reculons. On y a un petit peu d'urinoir, c'est pas vrai. Mais ça veut dire qu'Aliénor reste ici? Et moi? Ensuite, tac. Allez. Rapproche-toi plus de lui. Ok. Parce que. Ouais. Là. Et attrape-moi bien, genre. Et essaie qu'on voit là. Essaie de mettre la montre vers là. Attrape-moi le poignet comme ça. Ça marche. Attention. Go. Justine. Go. Bonjour. Ancêtre numéro 9. Le dernier jour, Florence, notre Astrid/cyberhistorienne, nous prêtait son quartier. Dans une ruelle proche de chez elle, on a pu tourner les scènes d'Aliénor.
Épisode 3, séquence 3, plan 3, prise 1. Est-ce que je suis pas un petit peu en train d'avancer vu que j'étais en train de partir sur le plan suivant? Genre je commence de là, de dos, et j'avance un peu, puis là... Ouais. Et Rafi, par contre, faut vraiment pas que t'avances plus. D'accord. Je veux reculer? Ouais, vas-y, monte ta place finale. C'est pas... Ok, yes, c'est bien comme ça. D'ailleurs, la série n'est pas vraiment située dans l'espace, puisqu'on a tourné à la fois dans le Nord et à Paris. La situer dans le temps me semblait plus important. Excusez-moi. Yes. Bonne fois. On l'a bien Voilà, maintenant. c'est On pas recommence. grave. On est de mieux en mieux. Donc je suis toujours à la recherche d'une Ah, pirate. attends, non. Cette pirate, je sais pas où elle est. Mais non, mais moi je... Ah, bah, du coup j'étais en train de Attends, allez. 1, 2, Voilà, 3. je cherche une pirate. Donc je pense qu'elle est dans un bar. Je pense qu'elle est dans un endroit où il y a de l'alcool, vous voyez. Je vais partir en fait, faut... Faites pas ça, Il moi. faut... Non Mais moi, mais... Connasse. Florence nous a aussi prêté sa cave pour quelques tortures et autres joyeusetés, où Guillaume a un peu souffert pour de vrai à cause de ces liens. Ouais, j'ai dit que je consentais. Tu le dis, sinon on te tape pour de vrai. tu consens, hein? Tu consens? Je suis consentant à ce ligotage. Je te gaffe de style jusqu'à ce qu'elle te ressorte par les... Aliénor! Sauvez-moi cette folle! Relève-toi, Aliénor, laisse-toi un peu pour les autres. C'est pas juste, t'as déjà commencé. On fait quoi alors? On lui met une barre de fer rougie dans les mains? Si nous avions un aigle, on pourrait lui faire dévorer son poids. Tu peux tourner la page. Le tour de la page. Yes. Attends. Voilà. Super, merci. De rien. D'accord, alors j'attends vos idées. Si on avait commencé par soumettre l'agent aux Zordali, il aurait pas filé. Piou. C'est encore moi. Attrapez-le! Yes. De toute façon, voilà. Ok, donc coupé. Donc Aliénor fini. Aliénor morte. Aliénor morte. Oui, Aliénor c'est bon. Ok, donc pendant ce temps-là, vous faites vos trucs. Changement. Faites vos trucs. Il me faut une clé. Quelqu'un a une clé? La clé, elle est là-bas. Là encore, il y avait plus de 30 plans à tourner sur la journée, interrompu chaque fois que quelqu'un entrait dans la cave. Autant dire que le stress est monté, mais qu'on a su être efficace et bouclé dans les temps, avec une scène finale magnifique de réalisme. Mais c'est quoi ce bordel? Ah, c'est bête, mais je crois que mon ancêtre n'est plus du tout chez lui. Il a dû partir en vacances. Mais ramenez-nous chez moi! Le froid a perdu mon appareil, Mais Time Warp était loin d'être fini. Il avait fallu plusieurs mois pour monter le projet, 2 mois au total pour le tourner, et 1 an pour monter et effectuer toute la post-prod des épisodes. Lou s'est chargé du montage et des effets spéciaux, Dave du mixage son, et j'ai été particulièrement impressionnée par le travail de Valentin, notre compositeur. Si vous ne l'aviez pas fait, je vous conseille de prêter attention aux musiques de la série parce que je les trouve magnifiques, comme son travail en général en fait. Je suis Valentin Janssen et je suis compositeur sur la série Time Warp. Donc pour travailler sur la série, en fait, je reçois l'image qui est montée par Lou et par Justine, et ensuite j'analyse un petit peu l'épisode en essayant de me poser la question de où on aurait besoin de musique et ce que la musique pourrait raconter en fait. Voilà. Et à partir de là, je commence à faire une sorte de brouillon, enfin, je pose des idées en fait au piano, quoi, directement dans le logiciel, parce que j'ai un logiciel qui permet à la fois d'avoir l'image et à la fois d'avoir des marqueurs sur lesquels qui me servent de repères dans l'épisode. Et à partir de ça, je fais un brouillon, et ensuite, à partir de ce brouillon-là, j'écris la musique complète. Je joue chaque instrument en fait un petit peu l'un sur l'autre. Alors en fait, du coup, c'est ce qu'on appelle un clavier maître, c'est-à-dire que c'est un clavier à partir duquel je contrôle les instruments virtuels, donc qui sont pilotés par l'ordinateur. En fait, le clavier est relié à l'ordinateur, et par ce biais-là, il me suffit d'assigner un instrument virtuel qui se trouve dans mes logiciels au clavier, et en jouant un clavier, du coup, l'instrument est reproduit par l'ordinateur. Et adjoint à ça se trouvent plusieurs contrôleurs, ce qu'on appelle des contrôleurs MIDI. Donc il y en a 2 que j'utilise principalement. C'est celui-ci qui est un contrôleur de souffle, c'est-à-dire que quand je souffle dedans, ça va contrôler l'intensité du son. Donc par exemple, si c'est une flûte, si je souffle plus ou moins fort, on entendra le son sera plus ou moins fort, comme quand on souffle dans une vraie flûte ou dans n'importe quel instrument à vent. Mais d'ailleurs, je peux aussi l'utiliser pour d'autres instruments, même pas forcément d'instruments à vent.
Ce qui est très pratique parce que ça m'évite d'avoir à contrôler ça avec un autre bouton ou bien à devoir réenregistrer, faire une deuxième passe en fait, un réenregistrement sur la même, sur le même extrait que j'ai enregistré. Et aussi j'utilise cet instrument qui est c'est un thérémine numérique. Un thérémine c'est un instrument électronique à la base qui est censé être analogique, mais celui-ci est numérique, ce qui lui permet d'être relié à l'ordinateur. Et de la même façon, je peux contrôler certains paramètres que je choisis avec la position de ma main par rapport à l'antenne, cette antenne-là en fait. Donc plus je suis loin, plus je suis proche, enfin la distance à l'antenne va contrôler un paramètre de l'instrument. En l'occurrence, j'utilise souvent le paramètre du vibrato, c'est-à-dire que si je suis plus proche si ma main est plus proche de mon corps, il n'y aura pas de vibrato du tout. Si ma main est très proche de l'antenne, il y aura du vibrato. Je peux faire une petite démonstration éventuellement. Donc là, par exemple, si je joue avec un violoncelle, je vais contrôler l'intensité du son avec le souffle et le vibrato du violoncelle avec la main par rapport à l'antenne, enfin avec le thérémine du coup. Et voilà, plus de 2 ans après que le projet ait débuté, les derniers éléments se mettent en place. Ce fut une expérience folle, stressante, enrichissante, et que je voudrais évidemment continuer avec la saison 2. Elle est déjà écrite, mais la pré-production n'a pas encore commencé. En attendant, de la part de toute l'équipe, merci à toutes les personnes qui ont contribué, encouragé ou regardé Time Warp.